Bonjour, ça c'est pour vous. Moi je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Bien sûr. Je suis youtubeur. Ok. Donc je fais des reportages dans la rue, je viens voir un petit peu les gens parce qu'on vient plus trop discuter avec eux. Aujourd'hui on a un petit peu peur. Pourquoi? Ben, je sais pas, les animaux ils sont même plus civilisés que nous. C'est vrai ça. C'est vrai. Alors moi je vous explique, je me suis rendu compte qu'on parlait de beaucoup de choses sur les chaînes d'information, mais jamais d'une chose, et qu'on va tous au même endroit, jeunes ou moins jeunes, hein, c'est la mort, ça on y va tous. Un jour ou l'autre ça s'arrête. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez vous après la mort? C'est ça qui m'intéresse moi. Après la mort. Eh ouais, le but des reportages Le c'est... paradis. Ah ben moi je vous souhaite d'y aller, hein. Je vous donne même un rendez-vous On là-haut. Hein. espère tout le monde. Mais comment est-ce que vous savez si vous pouvez avoir accès au paradis? Parce que tout le monde ne me On prépare un on peu va comme pas ça. parler de religion et tout ça. Alors je vous explique, la religion pour moi, je les mets toutes dans le même sac. Ouais. Si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous offenser, mais c'est des hommes qui s'accaparent Dieu Ouais. pour dominer sur les êtres humains. D'accord. C'est comme ça qu'il y a des sectes, c'est comme ça qu'il y a des dérives et tout ça. Bah, c'est Mais- notre point de vue. Mais Dieu n'est pas religieux, vous savez pourquoi? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est une relation personnelle. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que moi je vous L'humanité. connais pas, mais vous avez peut-être subi des tristesses que moi je n'ai pas eues, mais vous avez eu aussi des joies que moi je n'ai pas eues, vous voyez? Bien sûr, on est tous différents quoi. Exactement. Mais comment est-ce que vous savez, vous, si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que vous le savez? Sur Bah, quoi c'est est-ce que vous vous les basez? règles de la vie Alors, vous connaissez vous êtes musulmane ou chrétienne? musulmane. Donc vous connaissez la loi de Moussa. Bien sûr, C'est la loi de Moïse, les 10 commandements que les musulmans acceptent. bien sûr. Et elle est belle cette loi parce que vous allez voir. Elle montre que je n'ai pas le droit moi de vous juger. Vous n'avez pas le droit de quoi? De vous juger. Personne n'a le droit de juger. Ouais, mais personne. aujourd'hui on juge tout le monde, mais on ne se base pas sur la loi de Oui, Dieu. Hein. Bah oui, parce qu'on suit tout le monde. On les suit gens. notre chair. Voilà. Mais la loi de Dieu, elle est belle parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Je défie quiconque, homme ou femme, hein, ou même un représentant de Dieu, hein, entre guillemets, hein, Mhm. qui peut me dire je n'ai jamais menti une fois. Ça n'existe pas. Non, jamais de la vie. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Bien sûr. Mais dans la parole de Dieu, il y a écrit, parce que moi je me base sur la parole de Dieu, hein, lorsqu'on casse un seul commandement, on est tous coupables. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, imaginez un Dieu tellement saint, il n'a pas dit tu peux mentir pour faire le bien, il a dit tu ne mentiras point. Oui, mais il y a des choses sacrées qu'on ne peut pas dépasser, quoi. Les règles de la vie, quoi. Il y a des choses qu'on peut faire tout le monde parce qu'on est des êtres humains, mais Ouais. autre chose, c'est sacré Ouais. pour tout le monde. Parce que, par exemple, on ne peut pas tuer quelqu'un. Ça, c'est. Ah, il y a écrit, tu ne tueras point, catastrophique, quoi. Voilà, ça, c'est. Tout le monde, on connaît que Oui. il faut pas. Il faut pas. Certaines croient qu'il il faut pas faire ça parce que Dieu ne veut pas ça. De l'autre, que ça fait la guerre. Par exemple, on prend dans tous les pays, on va enlever la Russie et l'Ukraine, ça c'est un autre sujet. Mhm. Mais la plupart des guerres, c'est des guerres de quoi? De religion. Oui, Mais bah, pourtant, dans tous les livres religieux, soit bouddhistes, musulmans, ou christianisme, ou même dans la Torah, il y a écrit tu ne tueras point. Et mais est-ce qu'on respecte les voies de Dieu? Hein? la plupart, oui, heureusement. Certains qui sont très pieux, heureusement, merci, hein. Ouais. Mais d'autres, la plupart. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre aussi que c'est comme si on se regarde dans un miroir et qu'on prend conscience qu'on est pécheur ou pécheresse aux yeux de Dieu. Ouais. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et là, on mérite l'enfer. Tous. Il n'y a aucun être humain qui peut dire j'accomplis les 10 commandements, ça n'existe pas ça. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est vrai que Dieu il nous aime parce qu'il nous a créés. Ouais. Heureusement qu'il nous aime, hein. Mais c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie en enfer. Parce qu'il faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Eh oui. Et est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous, Dieu, il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Quoi? Est-ce que vous avez déjà lu le Oui, Coran? il nous a éloignés de Chitan. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà lu le Coran en entier? Oui, oui, mais je ne comprends pas tout le total, quoi. D'accord. Alors moi, je l'ai lu, mais il y a quelque chose qui m'a scotché. Vous êtes de quelle religion? Moi, je suis ce que le Coran appelle un genre du livre, tout simplement. Ouais, Un chrétien, tout simplement. ok. Mais j'ai pris la peine de me plonger dans le Coran Ouais. et il y a quelque chose qui m'a scotché qu'on ne dit jamais. Et vous allez voir. Ouais. Je vais vous raconter une histoire de France ça s'est passé il y a 400 ans. Il y avait à l'époque, ce que le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les vrais chrétiens de l'époque.
qui mettaient leur livre en pratique. Parce que pour moi, un chrétien, c'est pas celui qui a forcément une croix autour du cou, c'est celui qui met son livre en pratique dans sa vie de tous les jours. On est d'accord sur ça. Eh bien, à l'époque, c'était le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Mais alors, énormément. Et par exemple, si vous étiez une chrétienne et votre mari aussi, que vous étiez uniquement soumis à votre livre, que vous le mettez dans votre vie de tous les jours, vous savez que Dieu nous bénit en toutes sortes de bénédictions lorsqu'on suit les voies de Dieu. Il nous ouvre des portes. C'est un Dieu vivant, c'est pas un Dieu qui est mort quand même. Hein, on est d'accord à ce point-là. Eh bien, à l'époque, le catholicisme se sont aperçus d'une chose, c'est qu'ils n'étaient pas soumis au pape de l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Ouh là là, ceux-là, ils ne sont pas soumis, ils vont nous causer des problèmes. Donc, ils ont envoyé des soldats dans chaque maison chrétienne qu'on appelait les dragonnades. Et ces soldats-là avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, avec le respect que je vous dois, ils vous violaient, ils vous tuaient devant votre mari. Prenez vos enfants, les mettez dans un couvent catholique. Ah ben oui, mais vous allez voir, c'est pas fini encore. Ils les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Et puis votre mari, puisque c'était un chrétien, le mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille. Des grands bateaux à rame qu'on appelait les galères et attachés aux pieds. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de criminels, mais il y avait aussi des prisonniers religieux. C'est-à-dire il y avait des musulmans turcs à l'époque. Parce que pour moi, musulman, c'est pas le vendeur de drogue ou le terroriste, hein, c'est celui qui est soumis à Dieu. C'est ça, ça veut dire ça, musulman, soumis à Dieu. Pratique. Ah oui. Mais pour eux, c'était un honneur d'être un chrétien. Oui, c'était la violence. Ah oui, à l'époque, c'était terrible, hein, mais c'était un honneur d'être un chrétien. Et au péril de leur vie, ils le faisaient, ces musulmans-là. C'est-à-dire qu'ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent pour manger et du courrier familial. Mais s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Mais ça, vous pouvez faire des recherches, c'est l'histoire de France. Hein. D'accord. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu aurait permis alors une deuxième religion qui est l'islam? Et j'ai compris une chose, que c'était pour contrer le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Parce que la plupart des pays musulmans qu'il y a maintenant, à l'époque, il y avait des chrétiens. En Syrie, en Palestine, et tout ça, il y avait des chrétiens à l'époque, dans les arrières. Et alors j'ai lu le Coran et j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. J'ai trouvé qu'il y a un passage secret qui emmène au paradis, mais à l'entrée du paradis, il y a quelqu'un qui est vivant. Est-ce que vous savez qui c'est? Dites-moi un peu. Pour nous, c'est notre prophète. Est-ce que vous savez quelqu'un qui est vivant, qui n'est pas mort, qui a vaincu la mort? Qui est vivant, mais son âme est vivant. Réfléchissez bien, regardez. Il y a quelqu'un qui est vivant, qui a vaincu la mort. Et il va revenir. Si vous savez qui c'est. Pardon? Et il va revenir, cet homme-là. Il va revenir? Ouais. Bah, c'est dans quelle religion vous parlez? Alors, je vais vous expliquer ce que je crois moi, et je vais vous montrer quelques sourates du Coran qui m'ont scotché. Ça fait comment qui va revenir à la fin de la vie? Ah ben regardez, la loi que je vous ai annoncée, elle montre, comme je vous ai dit, qu'on ne peut pas se juger. Et pour moi, montrez-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Rien. Rien. Et il a fait, il nous a fait à partir de rien. Bien sûr. Un être humain, avec toute l'intelligence qu'on a, on n'utilise que la moitié de notre intelligence. Hein. Allez, créez-vous quelque chose, même un grain de poussière à partir de rien. On ne peut pas le faire, nous. Bien sûr. Regardez les chiens, c'est quand même magnifique, ça, allez le faire. On peut crier des choses, mais pas comme Dieu a fait. Oui. Et ça reste pas longtemps, quoi. Eh oui. Ouais. Eh bien moi, c'est ce que j'ai remarqué. Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa c'est un prophète. est ressuscité des morts aura la vie éternelle à mes côtés. Alors je sais que les musulmans, ils y croient en Issa. Ils savent qu'il est vivant, qu'il va revenir. Les bouddhistes aussi connaissent Jésus. Tout le monde le connaît. Mais remarquez bien une chose. Il y a un problème, c'est que tout le monde connaît Jésus. Les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, même les musulmans le connaissent. Oui. Mais il y a un problème, c'est que personne ne le suit, ne lui obéit. Et je dis bien obéir. Et vous allez voir pourquoi j'ai dit ce mot. Alors la clé, moi je ne suis pas mieux que vous, mais je vous l'ai dit avec amour et respect. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que là, par exemple, sur votre banc, en promenant vos chiens, on parle à Dieu et on se repent de nos péchés, mais avec foi. Parce que c'est la foi qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément. Il y en a, ils sont musulmans,
de tradition par rapport aux parents. Il y en a qui sont catholiques par rapport aux parents. Oui, on respecte tout ça, tout le monde, Mais- on respecte ça, La foi, c'est personnel. bien sûr. Eh oui. Et imaginez, vous et moi, on fait un braquage dans un magasin. On prend la caisse, vous et moi, on se fait attraper par la Ouais. police. La police nous conduit au tribunal. Et le juge, il nous dit, voyez, tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 20 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que vous et moi, on vient de se faire attraper par la police. Mhm. Et puis qu'on le veuille ou pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Bien sûr. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Je vous le jure que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas, ça. Oui, oui, la loi, c'est la loi. Ah, exactement. Le juge, il va nous répondre, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. Vous me payez votre caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent, de payer la caution. La caution, elle a été payée, donc le juge, lui, il est satisfait, Ouais. nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là, cet homme qui a donné l'argent au juge vient se présenter maintenant devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Bah, pourquoi vous avez fait ça déjà? Ouais. Et voilà, je le remercie. Là, vous avez bien répondu. Vous voyez, moi, c'est ce que je crois, moi. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans, pour vos péchés. C'est le seul qui a accompli la loi des 10 commandements, la Torah, que je viens de vous annoncer. Et j'ai annoncé qu'un commandement, hein. Vous et moi, on est morts. Hein. Je ne peux même pas aller jusqu'à 10. Hein. Mhm. Pourquoi je vous parle de Jésus? Parce que ce que j'ai trouvé dans le Coran, c'est merveilleux. Je vais vous poser 2 questions. Et il y a les numéros de sourates et je peux même vous le montrer. Je suis pas trop pratiquante non plus. J'ai le Coran dans le sac à dos, quand vous croirez que c'est Ok. faux, ce que je vais vous montrer. Ouais. 2 questions. Est-ce que vous devez lire l'Injil et est-ce que vous devez obéir à Jésus? Pas croire. Hein. Croire, les démons, ils existent et ils tremblent, ils connaissent Jésus. Hein. Mhm. Obéir à Jésus et lire l'Injil. Moi, j'ai pas lu tous les livres Mhm. de religion et tout ça, mais je sais que je suis tunisienne, D'accord. je suis ma religion, Oui. comme mes parents et tout ça, mais je suis pas trop pratiquante non plus. J'aimerais bien regarder un petit peu par rapport Ouais. aux autres religions, mais je reste toujours, je garde toujours Votre religion à vous. Oui. pas tout à fait ça, ma religion, oui, par respect à... Mais votre tradition, comme quoi vous avez été élevé, grandi comme ça, quoi. Oui, bien sûr. comprends. Et je suis bien satisfaite. D'ailleurs, je fais ma prière et tout. Mais à part ça, pas trop Ça va pas plus sévère loin, quoi. et- Vous. non. Ouais, ok. pas trop sévère. Et Vous lisez l'arabe? Oui, bien sûr. Je respecte les autres religions. Bien sûr, il faut. Bien sûr. À part ça, je vis normalement comme tout le monde. D'accord. Dans la vie normale, Ouais. je fais pas je fais ce qu'il faut faire et je fais pas ce qu'il D'accord. faut pas faire. Alors, regardez bien. Vous avez les numéros des sourates. Mhm. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et là, vous l'avez en arabe, si c'est plus facile pour vous. Oui, oui, il parlait Vous de... voyez oui. Et Non, nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui, c'est la même chose. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Oui. Stop. Le Coran, il enseigne que l'évangile, c'est un guide, mais il y a une lumière. Et Jésus, il dit dans l'Injil, je suis la lumière du monde. La deuxième question que je vous avais posée. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Là, c'est la sourate l'ornement. Oui. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, hein, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Mhm. Craignez Dieu et obéissez-moi. Vous voyez? Alors il y en a qui restent choqués quand je leur montre ça. Ouais. Mais moi je tiens quand même, quand on aime son prochain, quelqu'un qui est pieux ou pieuse, même si ça risque de le choquer, mais il faut lui dire avec sagesse et amour aussi, pas pour Mhm. l'offenser. Ouais. Quand on aime son prochain, on doit lui dire la vérité. Regardez ce que dit le Coran. Là. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin.
connais ça. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et révélé, c'est-à-dire le Coran, Ouais. et à ceux qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, Mhm. ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. L'avertissement que le Coran enseigne, c'est ici. Mais il faut voir, et là il dit, il faut suivre vraiment ce qu'il a dit Oui, ces livres-là. oui, mais regardez, l'avertissement, il est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Mhm. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, hein. Mhm. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus, regardez bien, ceux qui te suivent Mhm. au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en lui. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. C'est quand même magnifique ça. Mhm. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faut donner juste un point de vue par rapport à deux lignes Ouais. comme ça, bah, c'est pas évident. Mais moi, si je veux bien parler de ça, il faut que je lis je relis le Coran, je lis les autres livres. Et vous avez après, bien répondu. Oui, C'est ça qu'il faut faire. ouais, voilà. Mais donner juste l'impression, parce qu'il y a beaucoup de choses Oui, qui sont sais. écrites dans tous les livres dans cette vie-là. oui. Et Mais c'est pour ça que je le montre ça, parce Voilà. qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne l'ont pas lu. voilà. Et oui, et vous savez, que ce soit dans le milieu chrétien ou musulman, Vous savez, il y a des gens qui essayent de savoir et de chercher. oui, Et plein de gens qui sont vraiment qui sont bien informés en ça. Bien- vous savez, ce qui vous enseigne, c'est l'Esprit de Dieu. Personne ne peut jusqu'à maintenant savoir la réalité. Ils sont tous différents. Ils sont, Oui, oui. mais vous Donc, savez, le on peut problème, pas, nous, les êtres humains Ouais. normaux, qui ont des petites idées vraiment de juger ou par rapport à juste deux livres. D'accord. Voilà. mais vous savez, le problème, prenez les témoins de Jéhovah. Je prends sur les témoins de Jéhovah, vous en rencontrez beaucoup dans les rues, ils font même du porte-à-porte. Ouais. Et ils arrivent à endormir les gens parce que les gens ne lisent pas la Bible. Bien sûr, Alors ils voilà. croient ce que disent les sectes. Voilà, bah oui. Mais dans l'islam, c'est pareil. Il y en a qui sont radicalisés, qui endorment les jeunes, qui en font des terroristes, vrai, tout c'est ça. vrai, Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas. C'est vrai, Et c'est vrai. ce que vous avez dit, il faut chercher dans tous les livres. Bien Et vous sûr. avez bien répondu. Et moi, je vais vous dire qui c'est qui vous apprend. Quand vous allez lire, que Dieu voit que vous le cherchez du plus profond de votre Oui, cœur. il faut avoir L'Esprit sa de propre- Dieu vient en vous, il vous remplit, il vous Oui. enseigne. Voilà, il faut avoir notre propre personnalité. Il faut pas. Est-ce que vous avez déjà lu l'Injil? Non. Et vous voyez, le Coran, il dit qu'il faut le lire. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, je peux pas juste donner maintenant un point de vue comme Vous ça. lisez l'arabe ou le français, vous, le plus Les souvent? deux, les deux. Est-ce que vous voulez Bah, une le- Bible le- gratuitement? Le Bible. Je vous la donne gratuite, vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. hein. Non. Bah, Je l'ai en Il y a arabe, pas hein, si- si vous voulez, en Injil. Hein. C'est pas un gros livre, hein, je vous rassure. hein. oui, Est-ce que vous en voulez un? oui, il n'y a pas de souci. Moi, je lis. Ah ben, je vais vous faire cadeau. Français ou arabe, vous voulez? Comme vous voulez. Ah ben, c'est vous, c'est beaucoup plus facile pour vous. Moi, j'ai les deux. Comme vous voulez. Allez, je vous donne en français alors, si vous voulez. Tiens. Ça, c'est pour vous. Regardez bien. J'ai mis... Enfin, vous lisez où vous voulez, mais... Commencez à lire dans l'évangile de Jean pour connaître Jésus. Ça, c'est le numéro des sourates que je vous avais remis là. Comme ça, vous ferez vos recherches avec votre livre. Ok. Vous savez, je termine avec ça. Dieu nous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, très merveilleux, et de dangereux aussi. Ouais, Ça s'appelle la liberté. bien sûr. Pourquoi je dis merveilleux, dangereux? Parce que Dieu n'est pas sectaire, hein. C'est les hommes qui se servent de Dieu pour faire des sectes. Mais comme je vous ai dit, ce qu'il veut lui, c'est une relation personnelle, encore une fois. Bien sûr. C'est pour ça que moi, quand je rencontre des gens dans la rue, je leur dis ensuite avec respect, vous ne pourrez pas dire devant Dieu, j'ai pas entendu. Oui.
Ce que Dieu demande, c'est vraiment des adorateurs en esprit et en vérité, qui le cherchent du plus profond de son cœur. Seigneur, je suis en colère aujourd'hui, pourquoi il m'arrive ça? Ou Seigneur, peut-être reprends-moi parce que je suis sur un mauvais chemin. Ouais. C'est ça qu'il demande. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute et en plein vol? Oui, Sans parachute? sans parachute, non. Et vous voyez, un jour, c'est comment votre prénom? Marwa. Marois. Parce- Un jour, vous comme moi, vous allez sauter dans la mort, Marois. Bien Mais sûr, est-ce tout que le monde Jésus ne va. serait pas votre parachute avec ce que je viens de vous montrer? Ça, c'est à vous toute seule de chercher. Oui, bien sûr, bien Vous sûr. savez, il frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui. C'est à vous de lui ouvrir votre cœur, Marois. Bon, soyez bénis, merci pour les quelques minutes. Bon, J'espère courage que, à vous. bien sûr, mais j'espère que vous allez, merci, et lire aussi la Bible. Oui. Allez, soyez bénis. Au revoir, merci Marois. Merci.